Des Lyonnais qui s'apprêtent à donner le coup d'envoi de cette rencontre sous les ordres. Voilà, c'est fait de monsieur Puyalt. Appelé au dernier moment parce que monsieur Colombo a été appelé lui au dernier moment pour aller arbitrer hier Nîmes-Lorient et la première défaite du club breton de Lorient hier soir au stade des Costières, 1-0. Morestin a touché son premier ballon et ça offre à Lens son premier corner de la rencontre après quelques secondes de jeu seulement. Un corner que va aller frapper là-bas Philippe Brunel. Frappé au premier poteau et ça a été renvoyé par la défense lyonnaise. Récupération Ziani avec Magnier. Sicora maintenant qui tente de lancer encore Ziani devant. Et la couverture de l'ancien Lensois, Delmotte. Christophe, un objectif premier, on l'a vu encore tout à l'heure sur cette percée de Ziani, c'est mettre un petit peu le feu dans cette équipe de Lyon. On l'a dit, on le répète, il y a des jeunes joueurs en défense et il faut essayer de les faire douter et essayer de leur faire des erreurs pour pourquoi pas ouvrir le score rapidement. Ludovic Giuli. Il va pouvoir centrer Ludovic Giuli. C'était haut pour Job ou pour Caveglia, mais un petit peu haut pour les deux. Et c'est Wagno Eloi qui est venu récupérer ce ballon. Brunel. Avec Lachor. Et un ballon récupéré encore une fois par les Lyonnais. Morestin. Avec Stéphane Roche. Et son capitaine Caveglia, c'était pas la première intention de Roche, mais ça fonctionne quand même pour l'OL. Giuli avec Caveglia, qui a oublié le ballon au passage. Ça profite à Michael Debève. Et ce long ballon à destination de Ziani, non. Impeccable pour l'instant la défense de Linares. Oui, plein de sûreté. Linares de la tête en retrait à son gardien et il y a un petit peu de soleil là-bas encore. C'est vrai qu'on joue aujourd'hui à 18h30 et ça risque de gêner un petit peu les défenseurs dans des ballons aériens. Debève. Il a pu centrer Michael Debève au deuxième poteau et c'était trop long pour couper. Ziani avec Lachor. Un bon ballon pour Frédéric Déhu qui a tenté de donner à Anto Drobniak. S'était débarrassé de Christian Bassila. Et derrière il avait coupé. Oui, Bassila qui avait pu dévier ce ballon légèrement de la tête. Ça a suffi pour prolonger ce ballon pour couper. Mais on voit qu'Anto Drobniak se sert bien de son corps. Ça c'est la caractéristique de l'avancement de type. Il essaye de servir de son corps pour passer et pour récupérer le ballon. Mais Bassila, plus d'1,90 m, c'est quand même... il faut passer au-dessus. Sicora qui est monté plus haut que Caveglia. Déhu qui peut lancer Anto Drobniak. Tout de suite le coup d'œil d'Anto Drobniak pour regarder, pour chercher des solutions. Il retrouve Déhu. Et ça s'arrête vite d'un côté lensois parce qu'il y a beaucoup de mouvement et il y a beaucoup de solidarité. Ce sont les qualités lyonnaises et ça fonctionne aussi face à Lens. Oui, en tout cas, pas de véritable marquage individuel sur Ziani. On a vu tout à l'heure partir sur le côté droit et être, ma foi, bien esselé. Il peut centrer Ludovic Giuli. Oh, attention à la mésentente derrière entre Wallem et Varmuz. Et ça n'est toujours pas sorti. Stéphane Roche qui peut frapper. C'est sauvé par Eric Sicora. Un peu de fébrilité là dans l'arrière-garde lensoise sur cette action-là. Et ça revient. Linares qui lance Joseph Désiré Job. Et là c'est Cyril Magnier qui a pris les affaires en main avec Michael Debève. Bon arbitrage ici. On a laissé l'avantage et comme ça ne profitait pas au Lensois, on revient sur la première faute de Job.
Et tout à l'heure, un bon ballon pour Alain Caviglia qui, ma foi, a rebondi un petit peu trop haut. Et je peux vous dire qu'hier à l'entraînement, on l'a vu mettre des ballons comme ça, eh bien en pleine lucarne. Et c'est vrai que c'était des ballons un tout petit peu moins haut, mais Alain Caviglia on a senti en pleine confiance hier. Et eh bien l'équipe de Lyon en a bien besoin ce soir. Roche avec Morestin. Basila qui a trouvé Christophe Coquard. Beaucoup d'activité aussi de la part de Christophe Coquard en ce début de rencontre. Beaucoup de mouvements. Roche. Linares. Coquard qui redonne à David Linares, qui va peut-être pouvoir centrer, donc il redonne à Coquard. Tout ça c'est bien fait. Aïe. Ah, il a hésité, hein, il a vu Morestin se présenter, il a vu Alain Caviglia. Et en fait il n'a choisi ni l'un ni l'autre. En fait il avait plutôt choisi Alain Caviglia, mais un ballon beaucoup trop fort, en tout cas pour la tête de... Alors que Caviglia lui aurait préféré la frappe. Hein, là on voit ce ballon qui rebondit très haut, et oui, il saute, mais c'est difficile. Et puis le bon retour d'un défenseur lensois. Ça c'était tout à l'heure. Bah, c'est Lens qui a plutôt la maîtrise de la rencontre, hein, pour le moment. Oui, des Lensois qui jouent très haut. Hein, on les a vus avec Julie, notamment être très proche des attaquants. Anto Drobniak, et je crois qu'ils ont abordé la rencontre de la meilleure façon. Et je le répète encore une fois, la présence de jeunes joueurs du côté lyonnais, eh bien, ça les incite. En tout cas, ça a dû être sans doute l'ordre, en tout cas les consignes de Daniel Leclerc, d'attaquer, de faire le pressing, et il n'y a rien de tel pour se mettre en confiance. Ouais, les Lyonnais qui dominent en ce début de rencontre, et ça se confirme. Linares avec Morestin qui peut lancer Stéphane Roche. Non, la bonne intervention de Johan Lachor, l'international militaire. Et Ziani pour relancer. Et pas beaucoup de solutions autour de lui. Celle offerte là par Anto Drobniak, devancé par Basila. Brunel. Non, ça file, ça va mourir derrière la cage de Grégory Coupet. Oui, et Christophe, on peut voir finalement que si Basila fait du marquage individuel sur Anto Drobniak, et bien Morestin, lui, va rester sur son côté droit. Delmotte va rester sur son côté gauche. Et c'est deux joueurs qui vont avoir à tour de rôle à marquer Wagno et Lois, mais qui resteront, quoi qu'il arrive, positionnés chacun de leur côté. C'est donc une défense mixte, individuelle et zone. Ouais, regardez la maîtrise du ballon. Les Lensois l'ont plus conservé dans les pieds que les Lyonnais. Cours pas avec le ballon. Mais pour l'instant, hormis un ballon un petit peu en profondeur pour Anto Drobniak, on n'a pas vu vraiment les Lensois dans la surface de réparation lyonnaise. ouais, il y a plus de risques pris côté de l'attaque lyonnaise, avec 3 tirs et aucun chez les Lensois pour le moment. Ziani avec Lachor. Un Ziani dont nous parlait justement François Brisson. Un Ziani évidemment grand technicien, et ça c'est un secret pour personne, mais extraordinaire coureur, c'est-à-dire qu'il fait des kilomètres, il bouge beaucoup, il se balade un peu partout dans le terrain. C'est vrai qu'on lui donne à Lens une entière liberté, et il en profite et il en est capable. C'est souvent celui qui est en tête dans les footings et dans les exercices physiques. Solution, Eric Sicorel en trouve une là avec Ziani. Sicora encore. Il parvient à centrer, c'est trop long, et la défense lyonnaise va pouvoir se relancer avec Christian Basila. Et là évidemment sur ces centres, on a plutôt intérêt à mettre des centres plutôt tendus pour Anto Drobniak.
car évidemment ça culmine très haut, même si Maurestin n'est pas très grand, mais on nous l'a dit, on nous l'a souvent répété à Lyon depuis 2 jours, Maurestin, son grand point fort, c'est le jeu de tête. Il faut se dépêcher de dégager désormais Guillaume Varmuse. C'est donc loin devant. Petit choc aérien là pour Ghislain Anselmini avec Wagno Eloi. Voilà, et puis un désir du côté lensois de ne pas reculer. On voit Magnier, on voit un peu Wallem houspiller un petit peu ses joueurs, ne pas reculer, jouer très haut, récupérer le ballon le plus haut possible. Anselmini avec Roch Aveglia qui avait joué une touche de balle et qui voulait faire poursuivre sur Julie, c'est pas passé, mais cette fois ça passe avec Joseph Désiré Job dans la surface pour Stéphane Roche, et malheureusement c'était un petit peu difficile pour Stéphane Roche. C'est vrai que c'était un ballon peut-être un petit peu trop appuyé. Là on voit Job qui se démarque bien sur le côté droit, fait un bon contrôle orienté et puis frappe un petit peu trop fort, et Roche qui arrive en pleine course évidemment n'a pu ni frapper vraiment bien au but ni adresser un bon centre. Avec Daniel Leclerc, l'entraîneur lensois sur le banc. Daniel, votre équipe a du mal à venir porter le danger sur le but de Grégory Coupet. Quelle est la solution? La solution, c'est de se libérer un peu plus, parce que je les sentais un petit peu timide, voire contracté à l'échauffement. Puis ça se confirme. On est un petit peu emprunté, un petit peu passif. Il manque un petit peu plus d'engagement. C'est ça, on sent qu'il y a le potentiel du côté de Lens, Philippe, mais pour l'instant, ça coince. Oui, ça coince un petit peu, et la confiance d'un buteur, par exemple, comme Anto Drobniak, c'est vrai que ce n'est pas un buteur atypique, c'est à contrario comme Bernard Lacombe ou comme des joueurs comme Delionis, comme Djurkaeff qui sont capables de faire la différence tout seul. Lui, contrairement à ses joueurs, a besoin de ses coéquipiers, a besoin de bon centre, a besoin de jouer avec ses partenaires, et c'est sans doute ce dont parle Dominique Leclerc. Ça manque un petit peu de liant. Daniel Leclerc, oui. Ça manque un petit peu de liant, mais il est un petit peu sévère parce que des joueurs en soi qui, on l'a vu tout à l'heure, et avait la maîtrise du ballon pour l'instant. DU qui écarte avec Michael Debève. Wagno Eloi. Son centre est contré, ce sera une touche pour les Lensois. Il est monté au Anto Drobniak. Monsieur Puyalt est intervenu pour une faute. Il y avait du monde pour aller chercher ce ballon. Et finalement, Lyon va pouvoir se dégager. Oui, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une faute, même si Anto Drobniak a passé le bras. Et en fait, Basila tombe tout seul. Oui, c'est lui qui fauche en faute limite. Il se prend dans les pieds de David Linares. Anselmini, Job, Julie. Et le bon tacle de Stéphane Roche. Et la bonne récupération de DU qui est tout de suite entouré de 2 Lyonnais. Il s'en sort quand même, Frédéric DU. Debève. Attention du côté gauche, il n'y a personne là-bas. Ouais. Cyril Magnier avec Wagno Eloi qui a changé de côté. Et qui revient derrière. Magnier. Debève. Magnier encore. Brunel. Il parvient à trouver Wagno Eloi. Brunel, ce sera un corner pour les Lensois. Et on a vu, peut-être pas sur l'écran, mais on a vu Anselmini qui ne savait pas trop, qui levait le bras, qui demandait à ses défenseurs de sortir. Et on voit un beau contrôle orienté de Wagno Eloi qui essaye de revenir à l'intérieur, et puis de la cuisse. Anselmini qui met en corner. Mais c'est souvent du 1 contre 1 en défense, attention, du côté lyonnais. Et la bonne tête de David Linares. Ça permet à Job de se saisir de ce ballon.
jeune Morestin, Misérois. Qui vient de Moiran. Et qui a été le seul pour l'instant international cadet à jouer dans un club de district quand il était encore chez lui. Sikora avec Debev. Eric Sikora. Voilà, c'est du 1 contre 1 hein, en défense. Un nouveau corner. Et encore une fois, dans les duels, il ne faut surtout pas se faire éliminer, sinon eh bien, les joueurs lensois vont aller tout seuls au but et inquiéter Grégory Coupé. Anselmi va avoir un rôle important hein, pour, on l'a dit, pour placer ses partenaires et aussi pour eh bien couper, prendre le marquage des joueurs qui vont se présenter. Ouais, c'est l'ouverture du score avec ce ballon dévié au premier poteau et repris par Frédéric Déhu. C'est le défenseur central Jean-Guy Wallem qui est allé toucher ce ballon de la tête en premier. Et ensuite, c'est Déhu qui termine le travail. 1-0 pour le Racing Club de Lens après 19 minutes de jeu. Oui, et je pense que ces corners, eh bien, c'est tout simplement travailler l'entraînement. Ici, on voit Leclerc évidemment satisfait. On a vu Bernard Lacombe inquiet. Et voilà un corner tiré fort de l'intérieur du pied. Premier poteau Wallem. Et Déhu qui arrive plat du pied. C'est bien parce que c'est un ballon vraiment pas facile à reprendre de voler. Ça peut évidemment aller dans les tribunes, mais là ça va directement droit dans les buts de Grégory Coupé. C'est pas vraiment immérité hein, pour les Lensois. Qui mène 1-0. Linares avec Job. Et pour Frédéric Déhu, c'est cette saison son tout premier but en championnat. Sur ce qui était, Philippe, le premier tir lensois, pas complètement immérité, mais domination stérile jusqu'alors. Oui, c'est vrai que c'est sans doute une des premières fois qu'ils arrivaient dans la surface de réparation. Eh bien, ça a été concluant. Morestin qui tente sa chance, c'est contré. Ça va revenir, Morestin encore. Avec Anselmini. Qui cherche loin devant Christophe Coquard. Ça ne pouvait qu'être bénéfique ce but lensois. Ça va nous offrir un match certainement passionnant maintenant. Oui, on voit là un Stéphane Roche, un Delmotte qui joue beaucoup plus haut, mais attention, ça laisse beaucoup d'espace au milieu de terrain. Deux lignes, c'est incroyable. Des défenseurs, des attaquants qui ne reviennent pas et évidemment, il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup. Les Lensois n'attendent que ça, de jeter des contres avec Eloi, le spécialiste. Coupé qui dégage. Et un Job qui, du côté lyonnais, se balade un petit peu partout, mais qui finalement, pour l'instant, n'a pas vraiment eu le ballon dans les pieds, n'a pas pu vraiment se retourner. En tout cas, une défense lensoise qui est bien en place. Il n'a pas pu s'exprimer pour l'instant, Joseph Désiré Job. Linares qui vient en renfort devant. Avec Job qui a trouvé Ludovic Julie, qui retrouve Job dans la surface. Mais il y a beaucoup de monde autour. Oui, des Lensois bien groupés. Et Job qui a essayé de remettre ce ballon à Ludovic Gulli ou à Alain Caveglia. Mais ils étaient arrêtés. Et c'était une bonne défense des Lensois. La solution viendra sans doute, Christophe, de l'apport de Stéphane Roche de Linares, qu'on a vu se porter aux avant-postes. Mais encore une fois, il ne faut surtout pas qu'ils aillent tous les deux en soutien de leurs attaquants. Il faut y aller alternativement. Et puis jouer plus haut comme ils font là, et ça leur permet de récupérer le ballon. À la faveur d'une touche. Coquard avec Alain Caveglia qui est dans la surface. Caveglia
Allez, fort devant le but, c'est repris par Job qui réclame un corner qui ne l'obtiendra pas. Oui, Alain Caviglia qui s'est servi sur cette remise en touche lui aussi de son corps pour éliminer le défenseur lensois qui a centré fort. Et puis Job qui arrive en pleine course, c'était un bon ballon, en tout cas une bonne occasion, même s'il n'était pas facile à reprendre de volée. Il a marqué la semaine dernière à peu près dans cette position, Job, avec son pied gauche. Pied gauche qui n'est pas son meilleur pied. Et quand on est attaquant, généralement on se sert des deux pieds. On voit là une domination, maîtrise du ballon. Qui s'est accentué côté lensois. Linares avec Giuli. Qui a tenté de perforer, c'est pas fini, il a trouvé Job. Là ils sont à 4 les Lyonnais contre 2. Et il a frappé Joseph Désiré Job. Ouais, et Alain Caviglia qui lève les bras au ciel. Alors comment? Alors attention, il y a un blessé lensois sur ce tacle, c'est Jean-Guy Valem. C'est blessé à l'épaule. Ou au bras. Et on revoit Julie qui avait perdu le ballon, qui récupère ce ballon avec en pressant, qui voit Job qui... je pense que l'erreur ouais. Ah oui. Sur la fin de la frappe, hein, c'est complètement involontaire. C'est dans le mouvement. Ah oui, c'est un choc hein, finalement. C'est peut-être moins grave qu'une torsion du bras ou de l'épaule. Mais il a dû recevoir les crampons en tout cas de plein fouet. Et l'erreur peut-être de Job, c'est de ne pas avoir... en fait d'avoir couru tout droit et de ne pas plutôt essayer de revenir dans l'axe du but, de couper la course du dernier défenseur, en l'occurrence de Guy Wallem, qui eh bien, se retrouvait forcément dans la surface de réparation. Il ne pouvait pas faire de faute et ça aurait été un tir sans doute plus dangereux pour Job. On voit ici François Brisson, lui aussi ex-lyonnais. Il a joué ici. Il a joué ici avec une sacrée génération, avec Eugène Kabongo, avec Claudio Garcia. 89-90. Il a coupé un sacré coup Jean-Guy Wallem. C'est un coup au bras, en fait, un coup direct, nous disait le docteur Ferré, le médecin de l'équipe de France, également le médecin de l'Olympique Lyonnais, qui était venu prêter main forte à son homologue lensois. Il dit ça fait très mal, mais ça va passer. Oui, je pense. Et puis Job joue avec des crampons moulés, je crois, si j'ai une bonne vue. Et bien heureusement pour Jean-Guy Wallem. On a vu s'échauffer José Pierre Fanfan. C'est des coups de pied, c'est des pleins fouets. Il va avoir un bel hématome au biceps, ça c'est sûr. Et pour l'instant, les Lensois se retrouvent à 10 contre 11 dans cette rencontre. Rencontre qu'ils mènent depuis la 19e minute et depuis ce but de Frédéric Déhu. Morestin s'appuie sur Job qui redonne à Morestin, mais dans des conditions pas très faciles pour le jeune défenseur. Et du coup, c'est un ballon perdu par l'OL. Et Jean-Guy Wallem ne va pas tarder à revenir. Debeb. Stéphane Ziani. Et intervention de David Linares qui relance avec Coquard. Morestin, qui a touché un nombre important de ballons, ce jeune Laurent Morestin. Coquard. Et qui peut centrer Coquard pour Caviglia et Giulio, deuxième poteau, qui loupe sa reprise, Ludovic Giuli. En tout cas, ça fait 2-3 occasions que l'OL se montre de plus en plus précis, de plus en plus dangereux devant les buts de Varmuz. Oui, et là c'était une superbe remise de la tête. On voit ce centre de Coquard, remise de la tête d'Alain Caviglia. C'était un ballon, et il doit s'en vouloir parce que un technicien comme Ludovic Giuli, des ballons comme ça en général, ça va dans les buts et il s'en veut, c'est sûr. Et voilà, on est un petit peu plus incisif et c'est vrai que la solution pour les Lyonnais, elle passera évidemment par le milieu de terrain. On a vu Coquard être à l'origine et à l'arrivée de cette action.
grâce à son centre. Et il va falloir jouer plus avec Ludovic Julie, plus avec Delmotte qu'on ne voit pas beaucoup, et évidemment avec Coquard. Basila. Christophe, c'est Delmotte, et celui que vous entendiez parler, c'était Bernard Lacombe. David, donne-la là, fais la passe de relais. Un petit peu de fébrilité chez les Lyonnais. Wagno-Éloi surveillé par Boule, c'est Joseph Désiré Job. À qui Christophe Delmotte demande de participer dans la récupération du ballon. Un ballon pour les Lyonnais. Et oui. Grande super de Stéphane Ziani. Ça c'est l'intox. Et vous allez voir que le ballon est bien lyonnais. Cool, va dans l'axe, cool. Attends. Delmotte avec Basila sous la menace d'Anto Drobniak qui s'en est super bien sorti. Christian Basila. Ce ne sont pas des ballons simples à jouer. Basila avec Coca qui poursuit sur Ludovic Julie, et la bonne intervention de Jean-Guy Wallem. Stéphane Roche, bon appel de balle sur cette touche. Et un corner, oui, bien sûr, même si les Lensois demandaient autre chose. Ils avaient tort, M. Puyalt et ses assistants ont eu raison, c'est un corner pour l'Olympique Lyonnais. Alors évidemment, Basila est présent, Alain Caviglia aussi. Et au niveau des corners, c'est égalité, 3 partout entre les deux formations. Brunel. Et Morestin devant Wagno-Éloi. Premier match en D1 pour ce jeune Morestin. Regardez, c'est lui qui est à l'origine de cette action qui se termine par cette frappe de Ludovic Julie, surpuissante certes, mais sur les mains super costaud de Guillaume Varmuz. Alain Caviglia au départ, cette action superbe démarquage de Julie, et on va pas lui reprocher d'avoir frappé au but. C'est vrai qu'il était peut-être dans un angle un petit peu fermé, mais Alain Caviglia avait suivi le ballon, Job aussi, et un petit centre en retrait aurait sans doute été aussi très dangereux. Job qui centre à son tour. Varmuz a anticipé, c'est pas suffisant. La défense lensoise qui souffre un petit peu en ce moment, à l'image de Johan Lachor. Forcé, contraint de pousser ce ballon en corner. Nouveau corner pour les Lyonnais qui prennent l'avantage dans ce domaine. Et la tête de Christian Basila, ça passe au-dessus du cadre, mais il s'est imposé, Basila, dans les airs. Oui, c'était un bon centre appuyé de l'intérieur du pied. On va voir que Basila est un petit peu gêné. Je ne sais pas si on va le voir. Il y a Roche qui saute devant lui, et forcément au dernier moment il ne voit peut-être plus le ballon, ce qui fait que ce ballon part dans les tribunes. Mais voilà, on pousse et là on voit un petit peu plus à la baguette Ludovic Julie. Et Caviglia qui distille de bon ballon. Job a bien pris par Cyril Magnier. On a Delmotte un petit peu, il ne sait pas trop s'il doit rester sur son côté gauche en défense, s'il doit sortir beaucoup plus souvent. Il est un petit peu entre deux chaises là, et Bernard Lacombe va peut-être lui demander de se présenter beaucoup plus sur le côté gauche et de ne pas faire seulement du marquage sur Wagno-Éloi. Eric Sicora, bien content de retrouver sa place dans la défense lensoise après une blessure qu'il a longtemps écartée des terrains. Roche avec Job, Julie, ça joue bien là côté lyonnais. Ouais, là aussi il y avait une bonne inspiration de Ludovic Julie. Et David Linares
qui est en train de devenir un véritable monstre de récupération dans l'effectif lyonnais. Et quand il est aux côtés de Violo, il y a deux monstres de la récupération. Oui, ils ont fait un gros match à Auxerre. Et c'est sans doute grâce à eux que Auxerre a pu ramener ses 3 points. Parce que Lyon a pu ramener ses 3 points d'Auxerre, pardon. Déhu. Il faut attaquer. Oui, il tente sa chance, Déhu. Et il a eu raison, Frédéric Déhu, le buteur de ce match pour l'instant. Et c'est un corner. Alors je ne sais pas. Ah non. Ah si. Eh ben oui, mais non. Eh ben oui, mais non. Selon Monsieur Puyalt, oui, il y a corner. Je suis d'accord, hein, Philippe. Mais oui, mais non. Voilà. C'est vrai qu'il l'effleure, mais je ne sais pas si ce ballon plonge dans le but. En tout cas, superbe détente de Grégory Poupé. Et puis une bonne frappe. Alors on a un petit peu tardé à sortir sur Dehu. Il ne faut pas trop reculer puisque on l'a vu là, il y a des bons frappeurs du côté de Lens. Job avec Linares. Attention à la menace de Wagno-Eloi. Bon pressing là, de l'attaquant lensois. Cocard. Récupération Stéphane Roche. Là, on voit de plus en plus Stéphane Roche sur le côté droit. Lui aussi, il est en train de couvrir un terrain énorme, en tout cas en défense, et on le voit de plus en plus se présenter sur ce côté droit. Delmotte avec Job. Bousculé, Job, oui. Monsieur Puyalt était bien placé. Vous savez que Monsieur Puyalt, il a arbitré Lens cette saison, et c'était à Marseille, et pour un résultat favorable aux Lensois. Une victoire 3-2. Ça, je dis ça, c'est pour les superstitieux. Il y en a quelques-uns dans le monde du football. Oui, réellement, il y en a un qui est impressionnant. C'est Bernard Lacombe, bien sûr. Julie. Qui peut centrer, c'est renvoyé par la défense. C'est par Johan Lachor. Ziani qui peut poser ce ballon à terre. Et écarté avec Debev. C'est bien fait. La différence pour l'instant, Christophe, c'est Ziani tout simplement qui monopolise le ballon, qui fait jouer ses partenaires. Peut-être contrairement à Julie qui lui cherche systématiquement la dernière passe, et c'est peut-être pas la solution pour les Lyonnais. Wagno-Eloi, et on dit bien Wagno, vous savez, on l'a appelé un peu de différentes façons, Wagno. Wagno, c'est un prénom d'origine haïtienne. Et sur le banc lyonnais, il y a un Bernard Lacombe de plus en plus crispé, fort mécontent. Il parle très très fort depuis quelques minutes. Il insiste constamment sur le replacement de ce défenseur. Roche. Avec Job, la bonne déviation de la tête, il cherchait Caveglia. Et c'est bien fait de la part de Sicora. Cette facilité. Ziani, Debev. Il y a du renfort avec Wagno-Eloi. Ça lui dégage un petit peu la vue à Michael Debev, et c'était pas un mauvais centre, à peine trop pour Anto Dromiak. Oui, mais c'était son pied gauche. C'est vrai qu'il avait fait une bonne feinte de centre du pied droit, on va le voir ici. Feinte de centre, ça élimine Delmotte, ça ouvre le pied gauche. Et là, évidemment, c'est plus difficile du pied gauche pour mettre un bon ballon à Anto Dromiak, qui s'était démarqué, hein. Il était au deuxième poteau, et il était ma foi tout seul. Ce qui explique les problèmes de Bernard Lacombe, en train de, c'est vrai, de beaucoup parler à ses défenseurs. Parce que c'est pas vraiment le moment de prendre un deuxième but. Roche qui allonge loin devant sur Caveglia, mais battu de la tête par Cyril Magnier. Et ça repart côté lensois. Il y a un bon coup à jouer pour les 100 et or maintenant. Ziani, qui tente de lober, coupé. La super inspiration de Stéphane Ziani. Regardez, il est dans le rond central. Je peux vous dire que c'est dommage, en tout cas pour lui, que ce ballon se soit un petit peu trop enlevé. Ce ballon aurait été plus tendu, et bien ma foi c'était encore une occasion dangereuse.
Delmotte avec Coquard et la sortie de Frédéric Déhu. Loin devant pour Drobniak, mais pris, battu par Christian Bassila. Vous avez annoncé, il y a un grand joueur par la taille, mais pas seulement. Seulement deux présences en division 1 pour l'instant et déjà beaucoup d'assurance. Job avec Linares qui prolonge sur Delmotte qui cherchait Julie. Il s'en est fallu de rien, il s'en est fallu de la jambe de Frédéric Déhu. Oui. Et là encore une fois, on cherche systématiquement la passe décisive et il faudrait peut-être écarter un peu plus, jouer un petit peu plus avec les joueurs de côté que sont Delmotte et Coquard. Et voilà Delmotte. Un Wagnou Eloi qui fait un bon travail défensif. Job avec Caveglia. Ah oui. Qui peut donner à Christophe Coquard. Aïe aïe aïe. Il y a un manque de réussite certain là du côté des Lyonnais. Oui, la dernière passe, là on voit ici Alain Caveglia donner un bon ballon entre les jambes et puis Christophe Coquard qui a essayé un centre dans la course de Job. Malheureusement, il a été intercepté. Julie avec Morestin. Loin devant, un peu trop long. Lachor. Ce sont en 30 secondes les 5 dernières minutes de cette première période. Toujours avantage aux Lensois. Ziani. Il peut s'appuyer sur Philippe Brunel. Stéphane Ziani encore et le bon travail dans la récupération de l'autre Stéphane, le Lyonnais, Roche. Julie avec Christophe Coquard et ça déroule côté lyonnais. Le centre de Coquard, c'est renvoyé par Jean-Guy Wallem, ça va revenir. Linares avec Delmotte, Linares encore. Delmotte. Job. Oh, c'était bien fait. C'était bien fait, dommage, c'est passé quelques centimètres à côté de Ludovic Julie. Ouais, il y a toujours pour l'instant un petit dixième de retard, que ce soit dans les déplacements. Et bien, ce qui fait que Lyon, pour l'instant, a vraiment du mal à enchaîner et surtout à être précis dans la dernière passe. On cherche beaucoup des appuis dans l'axe de la défense lensoise, mais évidemment, il y a beaucoup de monde dans cette défense et on a du mal à passer. Il y a un paramètre dont on n'a pas parlé, Philippe, c'est qu'il fait lourd, il fait chaud à Lyon aujourd'hui. Ouais, un temps estival et c'est vrai que peut-être pour la raison pour laquelle les deux équipes ont eu un petit peu de mal à se mettre en jambe, mais en tout cas ça va bien. Oui, en tout cas les Lensois apparemment aiment la chaleur aussi. C'est frappé par Ziani, encore une fois la tête et cette fois c'est Johan Lachor qui marque ce but du 2-0, un terrible pour les Lyonnais, marqué à 3 minutes de la mi-temps. Johan Lachor, l'international militaire, porte le score à 2-0 au sein d'une défense complètement statique. Oui, alors là c'est clair que Bernard Lacombe ne doit pas être très content. Grégory Coupé évidemment était un petit peu court, mais c'est surtout, on le voit là, en tout cas c'est un superbe coup franc rentrant, et puis voilà, il n'y a pas de marquage. Stéphane Roche est bien loin du joueur lensois. On est arrêté, hein, je sais pas, on pense peut-être que Grégory Coupé va pouvoir prendre ce ballon, mais il est frappé fort et voilà, il va falloir remettre en tout cas les choses en place en défense du côté lyonnais. On ne sait pas trop comment faire pour contrer les joueurs lensois. Et sur des coups de pierreté, c'est évidemment des choses qui ne devraient pas arriver. Et sur le deuxième but, Bernard Lacombe a levé les bras en l'air de dépit et a montré avec sa main le chiffre 2. Ça fait deux fois au marquage et 2-0. Ouais, c'est vrai que sur des coups francs comme ça, lorsqu'on est au marquage dans les 18 mètres, eh bien,
On reproche souvent à certains joueurs de tenir le maillot. Il faut peut-être pas aller jusque là, et en tout cas les arbitres doivent être répréhensibles sur ces fautes, mais il faut évidemment faire du marquage individuel et pas question de laisser partir son joueur. C'est chacun un joueur et il ne faut pas le lâcher, et malheureusement pour les Lyonnais ce n'est pas le cas. Un bon coup franc là, peut-être la réaction lyonnaise, et la tête de Bassila, non, ce sont les mains de Guillaume Varmuz. Anselmini avec Morestin qui n'a pas tout à fait récupéré d'un coup là, Morestin, et qui boitille et qui trouve quand même Joseph Désiré Job. Ah, il va tenter de frapper Job, c'est contré, et gare à la contre-attaque lensoise orchestrée par Wagno-Éloi avec Anto Drobniak. Il n'avait pas beaucoup de solutions. Anto Drobniak, il n'avait pas de soutien, et il a cherché directement Ziani en profondeur. Et là, la défense lyonnaise était attentive. Linares, Roche qui écarte là-bas, il a trouvé Morestin. Ah, pas mal du tout hein, ce jeune défenseur. Premier match en D1, mais quelle assurance hein, aussi déjà. Oui, c'est vrai que c'est évidemment plus facile pour des jeunes joueurs comme ça de rentrer lorsque l'équipe tourne, même si ce soir c'est pas vraiment le cas. En tout cas, il y a 15 jours, ça aurait été sans doute plus difficile avec ces 3 matchs perdus à domicile pour Lyon, pour un jeune joueur de rentrer. Mais là, je l'ai dit et je le répète, Lyon restait sur 3 matchs gagnés et bien gagnés. Donc c'est plus facile de faire entrer les jeunes, mais là, on a peut-être un petit peu trop. Cocard et son centre atterrit dans les mains de Guillaume Varmuz. En tout cas, il en est un qui doit être malheureux. C'est le président Aulas qui est en train de louper à Gerland son seul match de la saison, parce qu'il est en congrès à Paris, mais il ne le loupe pas complètement. Et il est en train de suivre devant écran cette rencontre, le président Aulas. Et il reste 45 minutes pour qu'il retrouve le sourire. En tout cas, Bernard Lacombe va peut-être lui demander maintenant d'être présent à tous les matchs. Cyril Magnier avec Lachor, DU. Évidemment, les choses se simplifient là côté lensois. Et on sent une grande maîtrise, une grande assurance du côté des 100 et or. Debev qui lance Drobniak. Caveglia avec Cocard. Tente de lancer Julie, intervention. Jean-Guy Wallem. Et Debev loin devant, c'est bien fait. Impeccable relance sur Wagno-Éloi. Ah oui, superbe tacle de Anselmini. Cocard. Non, il est hors jeu, Alain Caveglia. Ah ouais, une défense de lance qui s'est bien alignée sur l'appel en profondeur d'Alain Caveglia. Évidemment, que ce soit le coach ou le président, on a envie de rentrer au vestiaire, voilà, avec ses 2 buts d'avance. Et lui, il est bien présent. Gervais Martel est tout heureux de voir ses hommes mener 2-0 à la mi-temps. 2 buts signés DU à la 19e minute, et Lachor, Johan Lachor à la 41e. 2-0, et c'est une première, et pour DU et pour Lachor. Avec Daniel Leclerc sur le banc lensois. Daniel, à 2-0, que faut-il faire maintenant? Gérer, commencer à gérer? Gérer, vous savez, le football n'est pas une science exacte, et puis c'est pas parce qu'on va gérer qu'on va pas prendre de but. Au contraire, je pense qu'on l'a pas très bien fait en première mi-temps. On a subi anormalement, je dirais. On a profité de 2 coups de pied arrêtés. Bon, ben c'est bien. Si on peut gérer de la même façon et puis avoir 2 coups de pied arrêtés en plus, bon, ben, ce serait formidable. C'est une forme de gestion. Ouais, et puis si c'est vrai que les Lensois ont marqué sur 2 coups de pied arrêtés, eh bien les Lyonnais, eux, les Lensois regrettaient d'avoir pris 2 buts sur des coups de pied arrêtés, enfin en tout cas sur des touches à Guingamp, par faute d'inattention. Et bien voilà, maintenant c'est à leur tour d'en profiter. Job avec Caveglia. Il a perdu ce ballon Caveglia, mais Monsieur Puyalt intelligemment revient à la toute première faute. Il avait dans un premier temps laissé l'avantage.
application parfaite. Oui, c'est vrai que cette règle est vraiment bien pour le football, pour le jeu, pour laisser vivre le ballon. Et là, monsieur l'arbitre est bien revenu sur la première faute. Alors on l'a dit tout à l'heure, on a vu des coups francs hier, c'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus près. Parfaitement réussi, on va voir un Caveglia de loin. Ouais, c'est un bon ballon du coup de pied. C'est vrai qu'à l'arrivée, ce ballon monte un petit peu, il tourne, là, il a pris un petit peu de coup de pied extérieur du pied. Il y a mis tout son cœur, mais c'est vrai qu'il aurait peut-être aussi été préférable d'avoir une petite feinte d'un autre joueur éventuellement qui aurait pu passer au-dessus du ballon. C'est pas passé très loin quand même, ce ballon d'Alain Caveglia. Ah, il a une frappe, lui, c'est étonnant. Hein. Giuli avec Job. Allez, on laisse l'avantage du monsieur Puyalt. Ça se poursuit, Giuli encore. Et là, il y a coup franc sanctionné pour une faute. Eh bien, on va voir si Alain Caveglia a réglé la hausse. En tout cas, là, il y a eu 2 fautes consécutives et finalement, c'est sur Giuli. Alors là, ça sera peut-être de l'intérieur du pied. Comme on l'a vu hier, c'est encore une fois un petit peu loin, mais il les frappe tellement fort et tellement bien qu'il est capable de marquer au-dessus du mur. Eh bien, c'est justement dans le mur et pleine tête de Philippe Brunel. Oui, qui ça remet pas. Brunel qui va aller se faire soigner là avec l'aide de Coquard, parce qu'il a, je peux vous dire que il est ouvert. Ah oui, il saigne. Ça c'est étonnant. Alors je pense que c'est l'arcade. Se fait rouvrir. C'est vraiment une des premières fois que je vois ça. Ah, il le frappe bien, une bonne position et Brunel qui se retire un petit peu, qui tourne la tête et puis il a dû être fouetté par le ballon et ça lui a ouvert l'arcade. Oui, c'est bien l'arcade, le coin de l'arcade gauche de Philippe Brunel. C'est impressionnant. Ouais, comme un uppercut en fait. Hein. Linares s'appuie sur Job. Job encore. Giuli avec Morestin. Une équipe de Lens qui défend bien. Hein. Regardez, il récupère le ballon. C'est vrai qu'il y a du marquage, mais lorsqu'un joueur lyonnais est marqué, il y a toujours un deuxième, voire un troisième Lensois pour récupérer ce ballon, pour faire la faute. Eloi dans la surface qui peut centrer. Wagno Eloi, c'est à contre-courant du mouvement de tout le monde. Et c'est Lyon qui s'en sort le mieux et qui relance. Caveglia. Delmotte. Ah là là. Oui, mais Christophe, on n'a pas vu beaucoup d'Elmotte encore en attaque. Et bien voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle ça n'a plus vraiment quoi faire. Là, c'était un bon centre de Morestin. La reprise de Roche passe appuyée, renvoyée par la défense lensoise. Wagno Eloi. Il adresse un très très bon long ballon à Frédéric Déhu. Ils sont à 10 toujours en ce moment, les Lensois, et pour l'instant, mais ce sont eux qui dominent cette rencontre, même à 10, pendant que Brunel se fait soigner. Se fait même recoudre apparemment par le docteur Ferré, le médecin lyonnais. Il réclamait un corner, Wagno Eloi. Ce sera finalement un 6 mètres, c'est ce qu'ont décidé les arbitres. Et on a vu tout à l'heure, encore une fois, un duel 1 contre 1 et Anselmini qui s'en est bien sorti. Et là, il est KO. On disait que Alain Caveglia a frappé fort et on en a la preuve. Et ils sont maintenant 11 et Lensois, puisque José Pierre Fanfan vient de rentrer sur le terrain. C'est un défenseur, José Pierre Fanfan. International militaire lui aussi.
Les hommes de Roger Lemaire qui sont allés disputer un match amical à Saint-Quentin en Yvelines mardi soir, a remporté 4-1 contre l'équipe de Saint-Quentin. Non, c'était pas Saint-Quentin en Yvelines. Non, c'était Saint-Quentin en Picardie. Ouais, ouais. On voit une faute de Sicora qui prend le pied d'appui de Job. Alors voilà, un coup franc. Maintenant, c'est au tour des Lyonnais. Beaucoup de monde, beaucoup de... Mais là, il y a du marquage, évidemment, du côté lensois. Linares au deuxième poteau, un peu trop fort. Et Bernard Lacombe va renforcer son secteur offensif en lançant Cédric Bardon à la place de Christophe Delmotte. Oui, Daniel Leclerc qui renforce son secteur défensif et évidemment Bernard Lacombe qui renforce son secteur offensif. Bardon qui lui revient un petit peu de blessure, hein. Il avait pris pas mal de coups lors de ses dernières prestations et ça lui avait occasionné une élongation au mollet. Et il revient tout juste. Mais il revient en forme. En forme, oui, c'est sûr. Très bien, Christophe. Bassila repasse par son gardien, Grégory Coupet, qui relance. Ghislain Anselmini. Delmotte. Avec Linares. Bassila. Laurent Morestin. Bassila encore, mais tout ça se passe très très loin. Début de Guillaume Varmuse. Trop loin pour porter le danger. Voilà pourquoi Ghislain Anselmini, un petit peu impatient, allonge. Oui, mais en fait, il a été incité par le public à accélérer le jeu et à chercher loin devant. Et c'était sans doute pas la solution sur ce ballon. Et du côté de Lens, eh bien, il y a eu l'entrée de Pierre Fanfan qui s'est positionné sur le côté gauche de la défense lensoise. Et Johan Lachor qui lui est monté un petit peu au milieu de terrain et qui va se trouver dans la zone de Cocard. Rentrée du Cédric Bardon qui remplace David Linares. C'est Linares finalement qui sort. Il a fait sortir Bernard Lacombe, David Linares, parce qu'il faisait partie du groupe emmené par Roger Lemaire à Saint-Quentin mardi soir, mais comme après il est rentré à Fontainebleau au bataillon, il est reparti le matin, il est arrivé très tard la nuit, il est reparti très tôt le matin pour prendre le premier TGV direction Lyon pour aller s'entraîner le matin. Il est arrivé évidemment en retard à l'entraînement et puis pas dans les meilleures conditions, non, il a pas très fatigué, et donc Bernard Lacombe veut le ménager un petit peu. On n'a pratiquement pas dormi dans cette nuit de mardi à mercredi qui était quand même avant-hier, ce qui explique sans doute un petit peu la fatigue et son remplacement en tout cas. Debève. Qui lance bien Stéphane Ziani dans la surface. Stéphane Ziani. Et c'est le troisième but pour les Lensois. Ziani qui se débarrasse de son garde du corps Stéphane Roche et qui va tromper pour la troisième fois dans cette rencontre Grégory Coupet. 3-0, l'addition commence à être sévèrement corsée. Oui, et là je dirais deux fautes encore une fois d'inattention. On laisse Debève tout seul sur le côté droit. C'est un petit peu les rôles inversés. C'est Debève qui sert Julie dans l'axe comme un avant-centre. Là on voit Debève pas du tout gêné pour faire cette passe. Et Julie qui s'infiltre bien. Et puis du coup de pied, même si Roche réclame une petite main. Oui, et ben, il y avait une main de Ziani. Il a emmené son ballon avec la main. Mais évidemment, l'arbitre placé derrière lui ne pouvait pas voir. Regardez. Et voilà, il emmène ce ballon avec la main, même si c'est involontaire. Enfin. Et même si Stéphane Roche le retient un petit peu aussi. Hein. Oui. Allez, Caveglia maintenant face à Guillaume Varmuse. Voilà, réaction. Réveil des Lyonnais. Sous la charge du capitaine, courage. Alain Caveglia, 3-1 en faveur de Lens. Il reste environ 35 minutes à jouer. Un but qui redonne l'espoir aux Lyonnais.
les choses se précipitent dans cette rencontre. Alain Caveglia lui aussi étrangement seul au 18 mètres. Et puis eh bien, c'est son point fort, il est réaliste. Première occasion dangereuse pour Alain Caveglia et c'est l'ouverture du score pour les Lyonnais. En espérant le premier but. Oui, oui. Premier but des Lyonnais, en espérant que ça va un petit peu les secouer. 3-1, on rectifie bien sur le synthé. Ça a évolué, c'est 3-1 désormais. Et Lyon qui continue d'attaquer avec Bardon qui s'essaye, c'est sa première frappe, elle est cadrée. Et elle force Guillaume Varmuz à se coucher. Et bien voilà, on risque d'assister à une fin de deuxième période de folie. Guillaume Varmuz qui avait perdu un petit peu ses appuis là, et qui a failli pas pouvoir se placer sous le ballon. Et finalement, c'est bien rattrapé. Ziani qui tout à l'heure a marqué son deuxième but du championnat, il avait marqué contre Auxerre. Même tarif pour Caveglia, également deuxième but du championnat, il avait marqué à Rennes, Alain Caveglia. Sikora avec Jean-Guy Wallem. Il revenait d'une position de hors-jeu, Anto Drobniak. On a une défense bien commandée par Ghislain Selmini qui a fait sortir tous ses défenseurs et ça a mis en position de hors-jeu les attaquants lensois. Il va falloir jouer plus haut, prendre un petit peu de risque, même beaucoup de risques. Il faut revenir au score. Et les supporters le sentent bien, qui les encouragent. Delmotte repasse derrière par Grégory Coupet. Christian Bassila avec Morestin. Coquart qui a remis à Morestin qui laisse Stéphane Roche. Ah, la bonne ouverture de Stéphane Roche sur Coquart. Les dangers dans la surface lensoise. Et heureusement que Jean-Guy Wallem est allé s'interposer devant Christophe Coquart. Mais oui, il faut resserrer les boulons côté Sangor. C'est frappé par Giuli, renvoyé par Varmuz. Ça revient avec cette tête de Stéphane Roche. Bassila, Roche encore, frappe contrée et stoppée. Roche qui avait été à l'origine de cette superbe ouverture sur Coquart, qui malheureusement n'avait pas pu centrer, mais qui avait obtenu un bon corner. DU. Ce ballon lui échappe et la bonne sortie de Laurent Morestin. Et Bardon qui sème la panique là dans la défense lensoise et qui tente sa chance, qui apporte de l'audace là à l'OL, Cédric Bardon. Ah oui, et on ne recule pas, c'est bien. Le but des Lensois a déjoué et ça permet de récupérer le ballon. Bardon, ah, quel dommage, il y avait du 1 contre 1. Ah oui, c'était un ballon important, il faut s'appliquer dans la dernière passe, il faut chercher les joueurs comme Coquart, comme Alain Caveglia dans les pieds. Bardon qui lui a pour l'instant bougé tout le monde. Et un Grégory Coupet qui apparemment a des petits problèmes, il appelle son kiné. Problème au genou. Un Guillaume Varmuz, pardon, je me trompe de gardien de but. Là, on voit le kiné en place. Oui, on voit une petite marque de crampon. Avec Bernard Lacombe sur le banc lyonnais. Bernard, le but d'Alain Caveglia, c'est le but de l'espoir. Vous savez, quand on prend le but sur coup de pied arrêté, on fait le jeu en premier temps. Il y a deux un corner, un coup franc, et la sortie, on prend les buts sur des coups de pied arrêtés. Il y a trop d'inattention à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Tout est possible encore. Oui, tout est possible, mais vous savez, en football, bon, si on a la chance de marquer là, encore un but, je pense qu'on va mettre le feu, mais bon,
Ça va être difficile quand même. Et pendant ce temps-là, Guillaume Varmuz a pris un carton jaune parce qu'il s'est fait soigner sans l'accord de Monsieur Puyalt. Ludovic Giuli avec Laurent Morestin. Bardon qui fait mine de frapper et qui a dressé un ballon en profondeur à Giuli, mais trop en profondeur justement. On voit Alain Caviglia qui ne quitte pas le ballon des yeux. C'est parti, il sait évidemment où est le but, même s'il n'a pas regardé le but. Mais c'est imparable du coup de pied. On a du réalisme. Il va falloir persévérer. Wagno-Eloi. Job. Bien pris par Sicora, ça repart côté Lensois. Eloi. Et un coup franc sur Wagno-Eloi. Une faute de Christophe Delmotte, son ancien coéquipier. On est beaucoup plus présent, beaucoup plus agressif du côté lensois. On gagne les duels et c'est évidemment ce qui fait la différence. Bonne sortie de Grégory Coupet qui va relancer très vite sur Coquard. Avec Laurent Morestin qui a un petit peu d'espace devant mais qui a levé la tête quand même et qui redonne à Christophe Coquard. En relais avec Bardon et on file de l'autre côté là-bas Delmotte. On vient à centrer face à Dedev mais c'est trop fort, trop puissant. Roche. Morestin tentait de s'appuyer sur Job. Il n'y a pas une partie facile ce soir. Qui est bien pris. Libéraux, Grégory Coupet sur cette action. Recule. Le ballon. Fleur réclame un ballon. Comme l'a dit Bernard Lacombe, il faudrait évidemment marquer rapidement pour pouvoir espérer au moins revenir au score. Et le temps joue évidemment en faveur des Lensois. La faute sur Stéphane Ziani, ça n'a pas échappé à Monsieur Puyalt. DU avec Wagno-Eloi. Il y avait trop de monde autour de lui. Et Coupet va pouvoir relancer. Sur Christian Bassila. Il cherchait dans le couloir devant lui Cédric Bardon. Et ça revient sur lui. Bassila. Anselmini qui trouve Caveglia. À droite, il y a un appel de balle. Il est servi. Christophe Coquard. Un bon enchaînement de Christophe Coquard et Giuli qui avait laissé à Joseph Désiré Job. Mais la défense lensoise, qui est la deuxième meilleure défense du championnat, toujours aussi vigilante. Bardon. Un ballon perdu par les Lyonnais. Qui reproche à Anselmini de ne pas lui avoir donné le ballon plus tôt. On voit un superbe amorti de la poitrine qui en même temps efface Pierre Fanfan. On a aperçu derrière Bernard Lacombe qui faisait aussi l'amorti de la poitrine. Oh la bonne percée de Stéphane Ziani. Les hors-jeu, Anto Drobniak, mais c'est impardonnable là d'être hors-jeu. Oui, c'est vrai qu'il a tout le monde devant lui et il voit tout le monde. Il doit un peu calquer sa course sur les défenseurs. Voilà, on voit ici. C'est vrai que Bassila monte très vite sur le porteur du ballon, ce qui a mis en position de hors-jeu Anto Drobniak, qui aurait dû lui aussi reculer. Et il aurait eu tout le temps de se présenter tout seul devant Grégory Coupet. Gros match de Wagno-Eloi. Les gars, passe. Viens là, petit, viens là.
C'est sûr que c'est petit, hein, ça pourrait être petit, Bernard. Oui, au niveau de l'âge. Hein, parce ouais, que au niveau de l'âge. Basila, il pourrait presque manger sur la tête de Bernard Lacombe. Il y a une défense lyonnaise qui, avec Grégory Coupé et Linares, c'est bien, je l'ai dit tout à l'heure, à 22 ans de moyenne d'âge, qui explique peut-être un petit peu les errements, surtout sur des coups de pied arrêtés. C'est vrai que quand on a l'expérience, eh bien, on n'a pas le droit de faire des fautes et en tout cas de ne pas être au marquage de son adversaire. Sur coup de pied arrêté, évidemment. Rocard qui a joué avec Bardon, qui se donne un petit peu d'air, Bardon, et qui derrière tente sa chance, mais ça ne passe pas. Ce très fort rideau défensif lensois. Anselmini avec Stéphane Roche. Et des Lensois maintenant qui se contentent d'attendre presque. Oui, et on cherche maintenant beaucoup sur des ballons aériens directement, que ce soit Bardon, que ce soit Caveglia. La défense lensoise culmine aussi à plus d'1,80 m et ça va être difficile de récupérer ces ballons. Il faut passer par les côtés, c'est la solution. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment de job pour l'instant. Même s'il remue beaucoup, s'il a bien été à droite, à gauche, il a beaucoup bougé mais sans vraiment beaucoup de réussite. Anselmini avec Caveglia. Ah oui, superbe. Un bon ballon pour Ludovic Giuli. Pour pardon. C'était un ballon serré un petit peu trop haut. Il aurait aimé l'embarquer de la poitrine et se présenter tout seul. Attention. Ah, de Bève qui tente le grand pont sur Basila. Basila avait tout compris. Et c'est lui qui orchestre la relance, Christian Basila, qui fait un très très bon match ce soir sur son plan personnel. Caveglia qui vient buter là sur Jean-Guy Wallem. Un coup franc intéressant pour l'OL. Oui, il a vu au deuxième poteau. Oh là là. Il a dû être gêné tout de même par le retour de Jean-Guy Wallem, je pense. Oui, c'est Wallem. Oui. C'est Jean-Guy Wallem qui vient gêner Ludovic Giuli. Il était arrêté, hein. C'est pas, même si le ballon était excellent, il était arrêté. C'est difficile, il faut en tout cas une sangle abdominale exceptionnelle pour se matcher ce ballon. Et, il aurait été préférable pour lui d'attaquer ce ballon. Drobniak et Anselmini qui dégage sous la menace de Wagno-Eloi. Morestin tente de lancer Cocard, et c'est Pierre Fanfan le plus rapide. Le très solide José Pierre Fanfan. Joueur d'avenir que c'est Pierre Fanfan, encore tout jeune. Morestin. Donc battu dans cette lutte aérienne par Sicora. Delmotte avec Caveglia qui peut centrer, job de la tête. Aïe aïe aïe, il nous confiait que c'était son point faible. Joseph Désiré Job, ce jeu aérien. Et bien confirmation, c'était quasiment un but tout fait pour ce tout jeune attaquant. Alors voilà Caveglia qui lève bien la tête, qui a vu les deux joueurs lyonnais, Roche et Job. Malheureusement, il aurait été préférable peut-être que ça tombe sur la tête de Stéphane Roche. Immanquable cette occasion. Il veut tellement la frapper, tellement mettre ce but qu'en fait il effleure le ballon et bien Boule n'a pas marqué. Anselmini. Et c'était Christophe sans doute pour les Lyonnais le moment de marquer. On aurait sans doute vécu une fin de match palpitante, mais ce n'est pas fini. Basila qui a trouvé Job, mais ça ressort avec DU malgré le pressing de Bardon. Ouais, bon ballon de DU pour Stéphane Ziani. Anselmini, Cocard
Ah, ça file d'un camp à l'autre maintenant. Et José Pierre Fanfan qui est averti pour ce tacle jugé trop rugueux par Monsieur Puyalt. C'est le deuxième carton de la partie. Tout à l'heure, je vous l'ai dit à l'heure de jeu, Guillaume Warmuz qui se faisait soigner sans avoir reçu l'accord de Monsieur Puyalt avait lui aussi été averti. Et Pierre Fanfan qui a effleuré le ballon avec le pied droit, mais qui a fait tomber Christophe Coquart avec le pied gauche. Avec Philippe Brunel sur le banc lensois qui soigne son arcade ouverte. Philippe, faut-il se méfier du retour des Lyonnais? Oui, il faut se méfier du retour des Lyonnais. Bon, ils ont réussi à marquer un but, donc maintenant ils donnent le tout pour le tout en attaque. Et on sent que bon, on est un peu attentiste sur certaines actions et il ne faut pas se relâcher, même si on mène 3-1, et il faut continuer à serrer les attaquants devant et essayer de gérer les occasions offensives qu'on aura jusqu'à la fin du match. Le sang qui coule très fort tout à l'heure sur le visage, ça fait peur? Bon, ça fait peur, on le voit pas parce que bon, c'est à la tête. Quand c'est au genou, tout ça, on le voit, mais bon, c'est pas l'arcade en fait, c'est sur le côté, donc c'est moins grave que l'arcade. Mais bon, c'est sur le ballon, la frappe de Caveglia. J'ai mis ma main, mais même avec ma main, avec la force de frappe de Caveglia, ça m'a coupé la peau, quoi. Donc c'est dommage. Oui, c'est dommage, il n'a pas pu terminer le match, Philippe Brunel. Il y en a un autre qui souffre à l'autre bout du terrain là-bas, c'est l'attaquant Wagno Eloi. Et pendant ce temps-là, l'OL tente de pousser. Mais c'est un petit peu désordonné, Philippe. Oui, et puis je suis en train là de repenser à cette occasion de Job, hein, immanquable. Bardon avec Julie, vous voyez, ça manque un peu de cohésion. Ça ne passe pas. Non, et on cherche encore une fois beaucoup trop rapidement la solution dans l'axe. Les défenseurs lensois sont attentifs, en tout cas pour l'instant. Il faut un petit peu mieux préparer ces actions sur les côtés. C'est vrai que évidemment il faut occuper ses côtés, et pour l'instant Christophe Delmotte a plutôt des problèmes défensifs que des soucis offensifs. C'est surtout Coquart qu'on voit beaucoup sur le côté droit. Roche avec Morestin. Il lance bien Delmotte là-bas. Très propre tout ce qu'a fait Laurent Morestin. Delmotte avec Alain Caveglia. Pourquoi pas une frappe du capitaine lyonnais. Oh, c'est bien parti encore une fois. Quelle frappe d'Alain Caveglia. Et celle-ci, elle était cadrée. Heureusement, Guillaume Warmuz est allé se coucher tout près de son poteau. Ouais, on voit un bon décalage, bonne passe latérale, et là demi-volée du coup de pied, ballon qui touche terre, qui prend de la vitesse, et puis un bon jaillissement de Guillaume Warmuz. On voit la demi-volée, c'est superbe, le ballon touche terre, ballon difficile, et Guillaume Warmuz qui capte bien ce ballon, et c'est Job qui sort, qui va être remplacé par Fourré, l'un des autres jeunes produits du centre de formation lyonnais. Je vous rappelle que l'OL a été le meilleur club de jeunes la saison passée. Et pendant la mi-temps, les Poussins, qui eux ont gagné la Coupe BN et qui ont été donc les meilleurs Poussins de France, ont été récompensés sur la pelouse de Gerland devant le public lyonnais. Superbe prise de balle de Guillaume Warmuz qui relance tout de suite. Eloi qui allait provoquer Anselmini là-bas, c'est Anselmini qui a eu le dessus. Encore une fois, Anselmini en 1 contre 1, il est pour l'instant irréprochable. Et pour confirmer, Christophe, ce que vous dites en CN2, eh bien, tout simplement la semaine dernière, l'Olympique Lyonnais s'est déplacé à Marseille, à l'OM. Ils ont tout simplement marqué 6 buts à Marseille, qui lui en a marqué 2. Et bien dans l'équipe de l'OM, il y avait des joueurs comme Galtier, Assueur, Malucci et Chouafni, rien que ça. Hernandez. Et les jeunes lyonnais ont mis
6 buts à cette équipe de Marseille. Et Daniel Leclerc va lui aussi procéder à un changement et lui aussi lance un attaquant. Tony Vérel sur le terrain dans quelques secondes à la place de Wagno Éloi. Oui, qui souffre en ce moment, Wagno Éloi. On l'a vu, il a pris un ou deux coups. Il venait de prendre un bon coup de Bacilla là, sur le côté gauche. Et ben voilà, c'est un ex-nancéen qui remplace un ex-nancéen. Et attention, parce que Tony Vérel, lui aussi, est un battant. Et les espaces, ça ne lui fait pas peur. Et le tout pour Bernard Lacombe. Olivier Bélizzi rentre et Alain Caveglia va rejoindre le banc. Ah, c'est pour aller prendre Vincent. Olivier Bélizzi, c'est pour aller prendre là-bas Tony Vérel. Bernard Lacombe qui a réagi du tac au tac. Bélizzi va se charger. Ouais, et puis je crois que Caveglia a un petit problème derrière la cuisse. C'est peut-être lui qui a demandé à sortir. Ça, je pense que Vincent va nous le dire rapidement. Et c'est du coup Christophe Coquard qui est devenu capitaine de la formation lyonnaise pour cette fin de match. Il reste un petit peu moins d'un quart d'heure. Morestin. Ouais, superbe. Et un bon centre pour Stéphane Roche. Bardon. Il faut écarter, voilà. Ouais, il avait anticipé, Michael Debève, et il peut ressortir ce ballon avec Ziani. Tony Vérel, son premier ballon. Il lance Anto Drobniak. On revient derrière Debève. Sikora avec DU. Debève encore. Et là, ce ballon était difficile à négocier pour le Lensois et ça repart côté lyonnais. Pardon. Écart sur Morestin, toujours disponible. Roche. Morestin encore. Allez, le pied droit. Il est gaucher, mais il a pu centrer quand même. Laurent Morestin. Et de l'autre côté, c'est Varmus, le patron dans sa surface. Debève avec Vérel. Chargé par Bélizzi, maintenant par Fouré. Debève bascule complètement le jeu et trouve Johan Lachor. José Pierre Fanfan. DU. Il est sorti Gislain Anselmini, il allait tacler DU qui s'est fait mal sur ce tacle d'Anselmini. Mais le jeu se poursuit. Roche. Roche encore qui peut frapper. Voilà qui est fait. Oh, superbe détente, superbe arrêt de Guillaume Varmus sur, vous allez le voir en ralenti, un ballon vicieux de Stéphane Roche. On voit Stéphane Roche déjà au départ de l'action. Jeu en triangle, jeu à 3 et ça lui revient dans les pieds, un contrôle. Intérieur du pied, il cherche la lucarne gauche de Guillaume Varmus qui était attentif. Voilà, c'est un ballon un petit peu flottant et superbe double détente de Guillaume Varmus. Elle est belle, hein. Il est resté un bon moment en l'air, Guillaume Varmus. En tout cas, pour l'instant, impérial dans les airs. Au premier poteau, ce corner de Julie, ça a été renvoyé. Et encore par Johan Lachor sur Tony Vérel. Encore un bon tac de bon jaillissement d'Anselmini, Gislain. Écarté. Bacilla. Roche. Morestin, et celui que vous entendez parler derrière, c'est Bernard Lacombe qui réagit sur tous les ballons touchés par ses joueurs. Il aimerait Bernard rentrer sur le terrain, j'en suis sûr. Et concernant Alain Caveglia qui lui est sorti, il souffre d'une petite pointe à la cuisse gauche, il l'a ressenti sur un tacle tout à l'heure. Et bien sûr en vue de la Coupe d'Europe, il a préféré se ménager. On lui a posé tout de suite une poche de glace. Oui. Évidemment, c'était l'homme sans doute le plus dangereux
du côté lyonnais depuis le début de cette rencontre. Et, le match de mardi est aussi important, Christophe. Match retour à Brøndby, même s'il y a eu victoire 4-1 à l'aller, le retour au Danemark ne sera pas aisé certainement. Et il y aura beaucoup de Lyonnais à Brøndby. 900 Lyonnais vont faire le déplacement pour aller encourager leur équipe. C'est bien un bel engouement populaire là, pour la Coupe d'Europe à Lyon. Et parce que aussi il y avait une superbe offre du côté des dirigeants lyonnais, très intelligemment. Des places offertes avec des maillots pour ce voyage. Chaque supporter aura son maillot dans les 2 Airbus qui sont affrétés pour aller dans la banlieue de Copenhague. Ouais, c'est bien fait, des prix très attractifs. Et bien ça va permettre aux Lyonnais d'être soutenus par une bonne partie de leur public. Et c'est bien, c'est très très bien. Ziani, c'est encore un superbe coup franc pour les Lensois et heureusement que Grégory Coupet est sorti. Fourré avec Bardon. Coquard, Bardon encore. Qui va frapper Cédric Bardon. Il a une grosse frappe de balle lui aussi. Oui, Bardon qui était arrêté là. Et là, on le voit, il s'arrête. Et puis voilà le petit espace là qui s'est ouvert côté droit de la cage de Guillaume Varmuz. Et il met toutes ses forces. En tout cas, eh bien, on va le répéter, hein, c'est une défense de Lens qui tient le choc, qui bloque. Et eh bien, voilà, la solution pour les Lyonnais est pour l'instant de faire des tirs des 20 mètres. Et pour l'instant, Guillaume Varmuz est attentif et toujours 3-1 pour Lens. Bélizy qui a tenté de relancer à gauche avec Delmotte. Intervention de Debève. Vérel. Surveillé par deux Lyonnais, Vérel et Anselmini qui a eu le dessus. Et carton jaune pour Stéphane Roche. Non, c'est pour Anselmini. Non. Ah bon. Non, c'est pour Stéphane Roche. Ah d'accord, je comprenais pas pourquoi. Et pendant ce temps, on va procéder à un nouveau changement côté lensois. C'est Hervé Arsène qui va rentrer et qui va faire souffler Frédéric Dehu qui a reçu un coup tout à l'heure. Si on revoit, il y a eu une première faute de Stéphane Roche. Et comme Vérel avait toujours le ballon, monsieur Puyalt a laissé jouer. Et comme Vérel avait perdu le ballon sur le tacle d'Anselmini, il est revenu à la faute. Et il a mis ce carton à Stéphane Roche. Le ballon de Sikora, il cherchait Drobniak. Ça a été touché par un Lyonnais. Ce sera donc un corner en faveur des 100 et or. Et il y aura donc forcément le danger devant la cage de Grégory Coupet. Parce que leurs deux premiers buts, les Lensois, ils l'ont marqué sur coup de pied arrêté. Mais là, évidemment, il y a aussi un petit peu moins de Lensois maintenant dans la surface de réparation lyonnaise. Ils sont 3 seulement à jouer ce ballon. C'est Bélizy qui a dégagé. On prend évidemment moins de risques du côté lensois. Ça doit être les consignes données par Daniel Leclerc, l'entraîneur. C'est un ballon à jouer pour Tony Vérel. Il n'est pas sorti ce ballon, toujours en jeu. Sorti cette fois, c'est ce qu'a jugé l'arbitre assistant. Ce sera donc une touche en faveur des Lyonnais. Parce que il est dans les limites du terrain. Oui, mais pas beaucoup de solutions. On est obligé de repasser par Anselmini. Les 5 dernières minutes de cette rencontre, ça sent bon la victoire pour les Lensois. Ce serait une deuxième victoire à l'extérieur après celle obtenue à Marseille sur le score de 3-2. Il est bien sorti, José-Pierre Fanfan, il a poursuivi sur son effort et ça permet à Lens de contre-attaquer avec Ziani. Voilà. Et il est en jeu. En jeu, Tony Vérel.
Oui, je pense pas qu'il faut vraiment lui en vouloir. Il avait fait un bon amorti et dans la foulée, il avait frappé ce ballon. C'est encore une fois une technique vraiment exceptionnelle de la part de Ziani. On l'a vu protéger ce ballon, se défaire de deux joueurs lensois par un petit pont. Je crois qu'il aurait été l'artisan, en tout cas pour l'instant, de cette victoire qui s'approche pour les Lensois. Morestin. On voit sur ce plan, hein, tous les joueurs sont dans l'axe et pas vraiment de solution. Alors, on va voir ici le petit pont. Hop, sur Stéphane Roche. Et le petit pont évidemment fait partie du bagage du technicien, en tout cas du joueur de football. C'est quand c'est pour le jouer, pour récupérer le ballon derrière, c'est un dribble. Et c'est un dribble évidemment très efficace. Très efficace. Et énervant pour celui qui prend le petit pont. Voilà. Fourré. Et c'est un ballon récupéré par les 100 et or. Une contre-attaque orchestrée par Stéphane Ziani encore une fois. Et deux adversaires d'éliminer, mais il revient en arrière. Ziani avec Hervé Arsène. Drobniak qui écarte là-bas. Debev. Arsène. Debev encore. Qui écarte à son tour. C'est pour José Pierre Fanfan. Qui cherchait à lancer Stéphane Ziani, l'intervention des défenseurs lyonnais, et Morestin qui relance la machine lyonnaise avec Delmotte. Bardon qui change tout sur Christophe Coquard. Il va pouvoir centrer Coquard. C'est une tête lensoise finalement, celle de Jean-Guy Wallem. Et toujours ces phases de domination stérile côté lyonnais qui n'aboutissent pas. Vérel avec Ziani. Et il conserve ce ballon intelligemment. Ziani gagne du temps. Vérel. Encore une fois bien arbitré de la part de M. Puyalt. Vérel est passé devant Bélizy. C'est la dernière minute de cette rencontre et toujours cet avantage, ma foi, maintenant très confortable pour les Lensois. Même s'il y a eu un petit peu de doute tout à l'heure sur la réaction lyonnaise et le but de Caveglia. 3-1 à quelques secondes de la fin du match. Normalement c'est gagné pour le Racing Club de Lens qui vient ici réaliser une super affaire à l'OL. Arsène, Drobniak. Drobniak devancé là par Bastila et Drobniak qui fait une faute. Et le Monténégrin de prendre un carton jaune à son tour. Ça fait 3 cartons jaunes côté lensois. Bélizy avec Delmotte. Allez, peut-être le dernier corner en faveur des Lyonnais. Pile à la dernière seconde du temps réglementaire. Ce sont désormais les arrêts de jeu dans cette rencontre. Oui, mais c'est Lens qui s'impose sur tous les ballons aériens, sur tous les coups de pied arrêtés. Et une superbe contre-attaque pour les Lensois à Vérel. Ils sont à 4 contre 2. De l'autre côté, là, il y a Lachor qui a vu de nouveau Tony Vérel qui est allé se mettre tout seul en position de hors-jeu. Tony Vérel, il y avait pourtant un coup remarquable à jouer pour les Lensois. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre sur cette victoire nette et sans bavure du Racing Club de Lens, 3-1. Et en 5 matchs à domicile pour les Lyonnais, c'est la 4e défaite sur cette pelouse de Gerland.
Un tremblement de terre dans le centre de l'Italie a fait au moins 2 morts et 5 blessés cette nuit. La secousse de 5,5 sur l'échelle de Richter s'est produite dans les provinces de l'Ombrie et des